En France, il n'y a pas seulement la Tour Eiffel, il y a aussi de Clermont-Ferrand, Notre-Dame de l'Assomption, de son vrai nom, édifiée à partir de 1248. La cathédrale est édifiée au sommet d'une petite butte, au centre de la ville. Elle a remplacé une cathédrale romane située au même endroit, qui elle-même avait été précédée par 2 autres sanctuaires chrétiens. En 1248, c'est l'évêque Hugues de la Tour qui décide de lancer le chantier d'une nouvelle cathédrale qui s'inspirerait de la Sainte-Chapelle, qui l'avait émerveillé lors d'un voyage à Paris. Bien évidemment, à la Révolution à la fin du XVIIIe siècle, la cathédrale a failli être détruite, mais un bénédictin a réussi à convaincre les révolutionnaires de l'épargner. Bon, elle a quand même été partiellement détruite. Regardez comme elle est bien noire, surtout comparée à ma main, c'est-à-dire que je suis bien blanc, alors on voit bien le contraste. Alors pourquoi elle est noire comme ça, cette cathédrale? Parce qu'elle est fabriquée en pierre de Volvic, c'est une pierre volcanique. Par contraste, la basilique Notre-Dame-du-Port, qui est juste un tout petit peu plus loin, n'a pas du tout la même couleur, elle est plutôt jaune, parce qu'elle est construite en grès blond et pas en pierre de lave. Ah bon, il y a des volcans en France? Eh ben oui, il y a des volcans en France, même s'ils sont plus actifs, on a une chaîne de volcans éteints. Ces volcans éteints, ou du moins endormis, se trouvent dans le Massif central, un massif montagneux doux qui, comme son nom l'indique, se trouve au centre, un peu au sud quand même, de la France. Les volcans, qui sont environ 80, s'appellent des puys, P-U-Y. Le mot puits viendrait du latin podium, ou de l'occitan puei, ou de l'auvergnat puech, on ne sait pas trop, qui signifient tous lieu élevé. Le plus célèbre de ces puits s'appelle le puits de Dôme, voilà, qui doit son nom à sa forme, ça fait vraiment un dôme, comme ça, et qui a d'ailleurs donné son nom au département entier, le département du Puy de Dôme, dont Clermont-Ferrand est la préfecture, et c'est aussi la capitale historique de la région Auvergne. Au moment de chercher un restaurant, bon, vous avez les grands restaurants touristiques avec 50 tables en terrasse. Ou alors si vous cherchez un petit peu, vous avez ce genre de choses. On a trouvé un petit resto, comme on les aime, au fin fond d'une ruelle qui s'appelle le 1513, donc on suppose que c'est un bâtiment qui date de 1513. Putain, j'ai oublié mon micro. J'ai acheté un micro là, comme ça. Je l'ai oublié à la maison. Il y a du vent, on n'entend rien. Nous voilà arrivés au sommet du Puy de Dôme. Alors, le Puy de Dôme, c'est le mont le plus connu du Massif central. C'est pas le point culminant. Là, le sommet est à 1465, je crois. Le point culminant, c'est pas ça. C'est le Puy de Sancy qui est moins connu. Il est plus haut à 1800, 1880, quelque chose comme ça. Et évidemment, il y a un vent de merde. Le Puy de Dôme, c'est donc un ancien volcan, mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas de cratère en haut, c'est vraiment, c'est arrondi, simplement, il n'y a pas de cratère comme les autres, d'ailleurs, là-bas derrière, voilà, tout ça, là, c'est des volcans aussi, tous les volcans d'Auvergne, il n'y a pas de cratère, ils sont arrondis, parce que c'est des volcans qui sont dits monogéniques, c'est-à-dire ils ont poussé en une seule fois, il y a eu une seule, je vais me remettre comme ça, il y a eu une seule poussée de lave, ça fait un dôme, et c'est tout. Alors j'ai appris un truc qui m'a scotché aujourd'hui. Vous voyez, les volcans d'Auvergne, ils sont très doux, très émoussés comme ça. Et généralement, c'est le signe de montagnes vieilles. Toute ma vie, j'ai cru que les volcans d'Auvergne étaient très vieux. Dans l'est de la France, on a une vieille chaîne de montagnes qui s'appelle les Vosges, qui ressemble aussi à ça. Des montagnes très émoussées, très adoucies par le temps. Mais là, les volcans d'Auvergne, ils sont pas vieux du tout. Ils n'ont pas 20 ou 50 millions d'années. Les premières éruptions ont commencé il y a 95 000 ans. Et les dernières ont eu lieu il y a 7000 ans. C'est rien. C'était ce matin à l'échelle des temps géologiques. Donc ce sont vraiment des volcans extrêmement jeunes. C'est d'ailleurs ce qui fait penser aux scientifiques que les volcans sont peut-être qu'endormis et qu'une activité pourrait très bien reprendre un jour.
En haut du Puy de Dôme, je m'attendais à trouver cette grande flèche, cette grande antenne, je pense que c'est une antenne, tout simplement parce qu'on la voit très loin, donc on sait qu'on va arriver en haut, il va y avoir une grande antenne comme ça. Par contre, je ne m'attendais pas à voir un vieux temple romain, le temple de Mercure, qu'ils sont en train de restaurer, enfin de remettre en valeur. Le temple a été découvert par hasard en 1872 lors de la construction du premier observatoire de mesures météorologiques par Émile Alluard. Eh ben, il s'en est passé des choses au sommet du Puy de Dôme, on ne savait pas. Ici, le 7 mars 1911, le pilote Eugène Renault, accompagné de Albert Sénouk, son mécanicien, pose son avion Farman. Il vient de remporter le Grand Prix de 100 000 francs or créé par André et Édouard Michelin en 1908 pour accélérer le développement de l'aviation en France. Ce prix visait 3 objectifs ambitieux, distance, altitude, vitesse. Il était destiné à l'équipage qui relierait Paris au sommet du Puy de Dôme en moins de 6 heures. Ces 3 objectifs, jugés alors impossibles, furent atteints en 1911 par ces 4 hommes qui croyaient au progrès. Est-ce que l'unité de mesure, le Pascal, vous dit quelque chose? Si jamais, sachez que c'est une unité de pression. Les Américains généralement utilisent le PSI, le Pound per Square Inch. En Europe, on utilise plutôt le bar. Un bar, ça équivaut à une atmosphère terrestre. Mais l'unité scientifique, l'unité internationale de mesure de pression, c'est le Pascal. Et Pascal, ça vient de Blaise Pascal, qui est né ici. Il est né en bas à Clermont-Ferrand en 1623. Et en 1648, il a fait une expérience pour essayer de prouver l'existence de la pression atmosphérique. Il a rempli un tube de mercure à Clermont-Ferrand en bas et il est monté ici en haut et la hauteur dans le tube de mercure avait varié. Et c'est comme ça qu'il a prouvé l'existence de la pression atmosphérique. Sur la place de la Victoire, on peut voir notamment le blason de Pascal à côté du blason de Vercingétorix, qui a aussi une statue équestre un petit peu plus loin là-bas. Que voilà, statue équestre de Vercingétorix, édifiée en l'honneur du vainqueur de la bataille de Gergovie, qui a eu lieu non loin d'ici. La statue a été sculptée par Auguste Bartholdi, célèbre notamment pour avoir fait. Pour le reste de la France, Clermont-Ferrand, et je suis désolé pour les Clermontois qui nous regardent, hein, mais bon, vous savez que c'est vrai. Clermont-Ferrand, en général, c'est pas une ville qui fait rêver. C'est pas genre ouais, je vais aller en vacances à Clermont-Ferrand. Et pourtant, c'est une ville très dynamique, moderne, universitaire, avec 40 000 étudiants, ce qui représente quand même le quart de sa population, scientifique, avec 6 000 chercheurs. C'est aussi une ville qui a une longue tradition industrielle. C'est notamment ici que se trouve Michelin. Vous connaissez les pneus Michelin? Ça fait juste partie des 2 plus grands fabricants de pneus au monde. Ah bah c'est basé ici, à Clermont-Ferrand. Et puis pas qu'un peu, hein. Les locaux disent que Clermont-Ferrand c'est un petit peu Michelin-ville. Michelin emploie 112 000 personnes dans le monde. Ils ont conçu les pneus très haute performance, notamment pour Bugatti. Et ils ont aussi conçu les pneus du Concorde. Ce qui a permis à Michelin d'insister pour accueillir le Concorde sur l'aéroport de Clermont-Ferrand. Parce que oui, il y a un aéroport à Clermont-Ferrand et un aéroport international, s'il vous plaît. En 2002, l'aéroport a accueilli plus d'1 million de passagers. Mais suite à un rachat de compagnies aériennes et une délocalisation partielle vers l'aéroport de Lyon, le trafic est retombé à environ 400 000 passagers par an. Il est actuellement à nouveau en hausse grâce à l'ouverture de nouvelles lignes vers différentes villes d'Europe. Clermont est également très bien connecté par la route, avec 4 autoroutes aux 4 points cardinaux, ce qui arrange bien le parc de Vulcania, un parc sur le thème des volcans. Derrière moi des maquettes du Puy de Dôme, ici qu'on reconnaît très bien, maquette de la chaîne des puits, et on se trouve à l'intérieur du cratère d'un volcan. Le parc de Vulcania s'est installé dans une ancienne coulée de lave qui date de 30 000 ans, d'un volcan qui s'appelle le volcan de l'Antégie, je crois que ça se prononce comme ça, et c'est très visible dans certaines parties du parc, par exemple ici au-dessus de moi, on a d'authentiques couches de sédiments. Là, tout ça c'est vrai avec la datation, on ne doit pas voir au téléphone, mais tout en haut c'est 9500 ans, après ça descend 30 000 ans, tout ça. Et ce couloir derrière moi, je vais y aller à reculons, là on rentre direction une attraction
Et ce couloir est tout à fait naturel, on dirait que ça a été de la résine, un couloir fabriqué en résine pour les touristes et tout, absolument pas. C'est un vrai tunnel de lave naturel. Le Fujisan est aussi un lieu de pèlerinage essentiel. Ah ouais, alors ça c'est de l'écran. Ça c'est du grand écran ça. Vulcania offre vraiment beaucoup d'informations, non seulement sur les volcans d'ici, les volcans d'Auvergne, mais sur tous les volcans du monde. On a le mont Saint-Hélène en haut, Fujisan au Japon, les volcans d'Indonésie. Il y a plein d'infos sur la volcanologie en général et pas seulement d'ici. Ah ouais, il y a même d'authentiques bombes volcaniques du mont Saint-Hélène, de l'éruption du mont Saint-Hélène. C'est gros comme ça. Participant à un vaste Cinéma dynamique. Avec des sièges qui bougent et tout, hein, probablement. Se prendre de l'eau et du vent avec ça. On vient juste de terminer une attraction qui s'appelle le Réveil des volcans d'Auvergne, qui est vraiment sympa. C'est un film en relief, vous avez des lunettes pour voir en 3D, cinéma dynamique, les sièges bougent, vous prenez du vent, de l'eau, des surprises. Bon, je vais pas trop spoil, mais il y a des surprises, vraiment sympa. Et quand on sort du cinéma, on arrive dans cette serre avec une petite jungle, reproduction d'une petite jungle, et puis des murs. Toujours de la lave authentique, lave naturelle. Tout ça c'est réel, hein. C'est pas de la résine, c'est pas du faux mur, c'est de la vraie lave. Tu veux te mettre sur ma vidéo? Non. Tu veux pas? Non. Parce que là t'es dessus, hein. Oh merde. Ah oui, mais... Bon, petite réaction à chaud de Vulcania, on vient juste de terminer, juste de sortir. Bah c'est vachement bien en fait. C'est sympa, il y a plein d'attractions, c'est très instructif. Ça apprend plein de trucs sur la volcanologie en général, pas seulement sur les volcans d'Auvergne, hein, sur tous les volcans du monde. Il y a plein de films, machin, des cinémas dynamiques. Non, c'est cool, c'est grand, il y a plein de trucs. Et en plus, il y a un petit côté Jurassic Park. Hein, il y a une petite vibe Jurassic Park, comme ça, on dirait un mini Jurassic Park français, tu sais. Donc venez visiter Vulcania, c'est vachement bien. Allez, on se quitte avec un petit bout de la vidéo promotionnelle du parc de Vulcania. Alors c'est pas du tout sponsorisé, hein. Ils me connaissent pas. C'est juste moi qui ai voulu mettre cette vidéo parce qu'elle est cool et que Vulcania c'est cool. Voilà. Ciao.